Bonjour Franck Riester. Bonjour Caroline. 5 ans, c'est court. Oui, mais c'est une belle ambition pour Notre-Dame de Paris. Il faut se donner une ambition qui certes est volontariste, mais c'est tout la définition d'une ambition. Et vous savez, 5 ans à l'identique, c'est la question qui est posée. Les Français ont une telle envie de retrouver Notre-Dame de Paris. Oui. On va mobiliser toutes les énergies, tous les savoir-faire, tous les donateurs, toutes celles et ceux qui vont contribuer par leur talent ou par leurs dons à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Je reprends les mots du chef de l'État. Il a dit faire une cathédrale plus belle encore. La question qui peut être posée aujourd'hui, c'est reconstruire Notre-Dame à l'identique, ou faut-il qu'elle porte un peu de cette part du XXIe siècle ? Elle en portera forcément, puisque un certain nombre d'éléments de structure qui dataient de l'origine, notamment la charpente, malheureusement, sont partis en fumée. Et donc, il y aura bien évidemment peut-être des techniques nouvelles, peut-être des matériaux nouveaux. En tout état de cause, nous avons tous les éléments pour la rebâtir à l'identique, tant dans les matériaux que dans la structure architecturale. C'est les choix qui seront faits par les architectes, par les spécialistes. Qui décidera ? Écoutez, ce sera ceux qui sont les hommes et les femmes de l'art. Nous avons la chance en France d'avoir des architectes de grand talent, des maîtres de métiers d'art exceptionnels. Je pense par exemple à l'architecte en chef des monuments historiques qui est en charge de Notre-Dame. Je pense à l'architecte des bâtiments de France qui tous les deux étaient avec les pompiers à essayer de sauver le plus possible de ce qu'on pouvait sauver de Notre-Dame. Qui sont celles et ceux qui connaissent le mieux Notre-Dame aujourd'hui. Je retiens juste ce matin ce que vous nous expliquez, c'est que Notre-Dame sera reconstruite à l'identique, Franck Riester. Non, je ne sais pas. Je vous dis que nous avons tous les éléments pour le faire, mais que les choix seront faits par les spécialistes, dont l'architecte en chef des monuments historiques et l'architecte des bâtiments de France. À titre personnel, vous en pensez quoi, vous ? Spécialisés dans ces questions. Écoutez, franchement, moi, je ne connais rien en architecture technique de ce point spécifique de la reconstruction de Notre-Dame. Il faut laisser faire les hommes et les femmes de l'art. À Reims a été fait le choix de reconstruire une charpente en béton. Quel sera le choix retenu par et les architectes et les ingénieurs et les compagnons qui connaissent ces techniques ancestrales des constructions de cathédrales? Nous verrons bien. Mais franchement, ce débat-là, on l'aura le moment venu. Il y aura vraisemblablement une commission spécialement dédiée à ces échanges. Les Français seront consultés. Parce qu'il y aura des prises de position, des points de vue différents. Les Français seront consultés, on peut leur demander leur avis. Ils sont très émus par ce qui s'est passé, on le voit. Évidemment, c'est une émotion considérable. Vous savez, quand chaque Français a vu les images, a entendu ce qui se disait à la radio, a été sur place, combien de Parisiennes et de Parisiens sont venus sur place? On a tous eu une larme en voyant Notre-Dame en feu. Et donc, il y a une envie considérable qui vient du fin fond de ce que nous sommes en tant que Français ou en tant que Françaises qui nous appellent à la reconstruction de Notre-Dame. Et donc, les Français vont, et ils auront raison, tout savoir sur ce qui va se faire sur Notre-Dame, comment on va le reconstruire. Mais leur avis, laissons celles et ceux qui savent, qui sont les spécialistes, rebâtir Notre-Dame pour que Notre-Dame soit encore plus belle qu'elle ne l'était. Il n'y aura pas de problème d'argent pour reconstruire Notre-Dame. Ce sera peut-être un peu court, 5 ans, on l'a bien compris dans ce que vous nous expliquez, mais 800... Non, je n'ai pas dit ça, je dis que c'est une ambition, mais comme toute ambition, elle est volontariste. Et donc, c'est un beau projet pour notre pays. 800 millions d'euros, un peu plus même de 800 millions d'euros récoltés jusque-là. Déjà, à titre de ministre de la Culture, c'est 3 fois le budget, je crois, de la préservation des monuments. On a 300, en gros, entre 300 et 350 millions, ça dépend des années, sur la préservation, enfin sur la restauration des monuments historiques. C'est vraiment une catégorie spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est le patrimoine à restaurer. Donc il n'y aura pas de problème d'argent pour reconstruire Notre-Dame? Non, il n'y aura a priori pas de problème d'argent, mais je continue à appeler aux dons. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais tout de suite en profiter, Caroline Roux, pour dire que, attention aux téléspectateurs qui nous regardent, à ne pas aller n'importe où pour donner de l'argent pour rebâtir Notre-Dame. Nous avons pris la décision de labelliser, d'une certaine façon, 4 institutions, fondations seulement pour donner. Ils sont regroupés sous un portail unique. Le portail, c'est rebâtirnotredame.gouv.fr. Et il y a les 4 institutions. La Fondation du patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame, qui est gérée par l'épiscopat, et le Centre des monuments nationaux. J'appelle vraiment nos compatriotes à aller sur ces 4 sites-là, sur ces 4 institutions. Pourquoi? Parce qu'il faut garantir la sécurité des paiements, il faut absolument s'assurer de la transparence des financements et s'assurer aussi que les Françaises et les Français qui vont donner
pourront bénéficier des dispositifs fiscaux qui vont être définis, qui seront spécifiques pour rebâtir Notre-Dame. Ça veut dire qu'il y aura des aménagements fiscaux supplémentaires lorsque l'on aidera, y compris pour les petits dons, ce qu'on a entendu dans le journal de 7h30 ? Oui, c'est tout à fait juste. On réfléchit à un dispositif spécifique pour notamment les petits dons. Vous savez qu'il y a actuellement un dispositif qui est un très bon dispositif dans notre pays, qui est le dispositif de mécénat, qui permet des réductions d'impôts, tant pour les entreprises que pour les particuliers, qui donnent. Là, on veut avoir un dispositif spécifique pour les dons pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Est-ce que la cathédrale pourrait être classée trésor national, ce qui conduirait à une défiscalisation des dons de 90%? Alors, le dispositif Trésor national, qui est un bon dispositif, est un dispositif réservé aux œuvres mobilières qui risquent de quitter le territoire. On n'est pas là du tout pour Notre-Dame de Paris, bien évidemment. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, il y a encore un risque d'effondrement? Alors, il y a trois points de préoccupation majeurs. La voûte. Et c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, sont arrivées des entreprises pour enlever les gravats et le reste de la charpente qui est sur la voûte et qui menace l'effondrement de la voûte. Donc il faut absolument rapidement enlever ce poids sur la voûte. Reste l'incertitude sur deux autres éléments. Le pignon du transept nord, avec évidemment une bonne nouvelle hier soir, c'est qu'on a réussi à retirer la statue qui était au-dessus de ce pignon et qui pesait énormément sur la structure et qui risquait de porter au vent et donc de faire tomber le pignon. Là, on est plus rassuré ce matin sur le pignon du transept nord. Et reste une inquiétude importante sur le pignon central au niveau des deux beffrois, qui est entre les deux beffrois, qui est triangulaire parce que lui aussi a une statue. Et malheureusement, cette statue, avec le feu, a été fendue en deux. Ouais. Et donc les équipes, aujourd'hui, vont essayer de retirer cette statue et de commencer, tant pour le pignon du transept nord que pour le pignon central, à démonter pierre par pierre ce pignon, enfin ces pignons. Est-ce qu'un audit de sécurité va être réalisé sur les plus grands monuments nationaux en ce qui concerne le risque incendie? Alors, bien évidemment, il y aura un avant et un après Notre-Dame de Paris. Et donc, depuis évidemment des années, il y a des dispositifs de sécurité, incendie, sécurité en qui ont tout pleinement genre, fonctionné là. Attendez, là, ça, on va voir, l'enquête est en cours, mais il faudra vraisemblablement, bien sûr, faire un état des lieux général pour voir si tous les dispositifs sont suffisants et à la hauteur de ce qu'on peut éventuellement constater, comme on l'a vu hier, lundi soir avec Notre-Dame de Paris. Vous savez, ce qu'on entend de la part des Français, c'est naturellement de l'émotion, mais parfois aussi de la colère. De la colère parce que ce n'est pas la première fois que des joyaux de notre patrimoine sont incendiés lors de travaux de réfection, de réhabilitation. Quelles leçons allez-vous tirer de ce qui s'est passé, encore une fois, sur les conditions de sécurité, de rénovation des bâtiments nationaux? D'abord, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Et là, la justice est à l'œuvre. La police judiciaire, le parquet sont à l'œuvre. Les entreprises sont interrogées. Les équipes du ministère de la Culture sont interrogées. Enfin, tout le monde, toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ces travaux, à la commande des travaux, sont interrogés. Et la justice dira ce qui s'est passé. Et bien évidemment, il faudra tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé pour améliorer les dispositifs de sécurité incendie partout. Mais vous savez, quand je vois certains faire des polémiques tout de suite, alors même que les polémiques qu'il peut y avoir sur l'État, sur l'investissement de l'État, vous savez, l'État était exemplaire lundi soir. L'État était là. Ces sapeurs-pompiers qui ont bravé le risque pour sauver Notre-Dame de Paris. Ces équipes du ministère de la Culture qui, en lien avec l'évêché, avec la ville de Paris, avec les sapeurs-pompiers, ont réussi à sauver les œuvres. Je pense notamment au Trésor qui est en sécurité au Louvre. Les grands tableaux qui, aujourd'hui, sont encore dans Notre-Dame de Paris, mais qui vont être enlevés et mis à l'abri dans le Louvre. Ce qui fait qu'on aura sauvé pratiquement l'intégralité des œuvres de Notre-Dame, tant les œuvres architecturales, je pense par exemple aux rosaces, les vitraux qui sont préservés, je pense à l'orgue, et je pense bien évidemment à toutes les œuvres artistiques, tant les tableaux, les sculptures, que le Trésor qui sont sauvegardés. Merci beaucoup et bon courage, Caroline, pour ces 5 années. On se reverra, je pense, d'ici là pour en parler. Avec plaisir. C'est à vous, Laurent.